Jésus m'a promis qu'il reviendra les prendre. Quand il était sur la terre, il m'a dit: Shalom frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est ce que cela veut dire. Nous sommes sur l'émission C'est la fin ou la fin. Vous trouverez cette émission sur le site internet lesacerdoce.net. Alors, celui qui vous parle, son nom est Kofomboyo Betoko, Abraham Jarti. Je suis le pasteur responsable de l'église La Borne Matongé Le Triomphe. Donc, notre adresse, je crois que c'est sur Matongé, derrière le bureau du parti politique du PPRD qui est sur Saint-Louis, tout près du Pont Gabi. Alors, notre page Facebook, c'est Le Triomphe, non, CEF, Le Triomphe, La Borne Matongé. CEF, Le Triomphe, La Borne Matongé. Nous allons prier pour que nous puissions commencer notre émission. Seigneur, notre roi, notre maître, nous nous recommandons sous ta grâce et nous te recommandons tous ceux qui nous suivront à travers le monde et dans leurs maisons, dans des voitures et partout où ils se trouveront. Que ta grâce soit sur nous, bénis toutes choses, afin que nous puissions nous préparer à ta rencontre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 21 et puis verset 11. Et par la suite, nous lirons encore dans Matthieu chapitre 24. Il est dit ce qui suit. Il y aura des grands tremblements de terre et par divers endroits, de pestes et de famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans les cieux ou dans le ciel. Je répète ces versets, c'est très capital, c'est le fondement de notre réflexion dans cette émission. Il y aura des grands tremblements de terre et par endroits, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des signes dans le ciel. Nous lirons encore chapitre 24 dans le livre de Matthieu. Verset 3. Il est dit ce qui suit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé lui dire: dis-nous quand cela arrivera. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc nous sommes en train de parler sur les signes. Alors en parlant sur les signes, nous devons savoir que lorsque nous voyons des signes sur la terre, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien, non, non. Les disciples lui posèrent cette question en privé. Et lui dirent: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc aujourd'hui, il est question que nous puissions parler sur les signes. Alors bien aimés, la plupart des animaux connaissent leur maître. Et même des animaux domestiques, c'est ce que je voulais dire. Mais les hommes que Dieu a créés à son image ont oublié leur créateur. Ils s'attachent à des dieux qui ne sont pas des dieux par même nature et qui sont même la source de leur malheur. Donc nous devons savoir que le signe, cela veut dire, qu'on parle signe, comme en hébreu cela veut dire hôte ou monfet. Le signe en grec c'est meia, en marque distinctive ou symbole. Dans la Bible, lorsqu'on parle des signes, cela se rapporte plus souvent à un acte accompli par Dieu. Il est rapporté, il est porteur souvent d'un message. Et quand nous parlons de signes, c'est-à-dire à partir des signes, nous pouvons recevoir un message. Les signes sont la plupart des fois des miracles même, des miracles surnaturels
et que l'homme de foi ne comprend pas d'où vient cet acte, cet événement. Le mot signe est souvent associé au prodige et cela indique en même temps qu'il y a un message qui est caché derrière les signes. Toujours les signes attestent la crédibilité de Dieu. Voilà. Ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe dans nos vies et même tout autour de nous dans ce monde, cela nous fait voir que réellement il y a des problèmes, il y a un message que nous devons décoder. Nous ne devons pas rester silencieux, nous ne devons pas rester sans réfléchir en voyant des signes. Tout ce qui se passe même dans votre maison, dans votre vie et dans votre travail, dans la vie de vos enfants. Et lorsque vos enfants connaissent des problèmes, de maladies répétées, des problèmes que vous n'arrivez pas à décoder le message, bien aimé, je peux vous dire, vous garantir qu'il y a là peut-être un avertissement venant de la part de Dieu. Le signe souvent, même la pauvreté ou de tout ce qui nous entoure, des catastrophes naturelles, tout ce qui nous entoure de maladies et que de fois qui descendent sur la race humaine que nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas d'où cela est venu et comment on peut traiter cela pour trouver même le remède. Nous cherchons et nous tâtonnons par-ci par-là. Ce sont des signes et qui nous annoncent, qui nous amènent à comprendre qu'il y a un message venant de la part de Dieu. Les signes nous amènent à la connaissance des dieux de foi. Comme il est dit dans Exode, chapitre 7, verset 3. Les signes nous amènent de foi, nous amènent à nous cacher sous les ailes de Dieu pour être protégés par Dieu. Comme il est dit dans Exode, chapitre 12, verset 13. Les signes nous fait naître la foi. Et il y a des gens qui n'étaient pas chrétiens, les gens qui ne voulaient pas croire en Dieu, les gens qui ne voulaient pas écouter les choses de la religion. Mais à cause des signes, à cause de ce qui se passe tout autour d'eux, ils peuvent se dire non, 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 je dois croire en Dieu, je dois chercher Dieu, le créateur de toutes choses de l'univers, des cieux et de la terre. Car la nature ne s'est pas créée d'elle-même, elle n'est pas venue d'elle-même, la nature. Donc, les signes font naître la foi, comme il est dit dans Nombre chapitre 12, Nombre 14, verset 11. Ésaïe chapitre 7, verset 11. Et puis les signes nous rappellent aussi la délivrance du passé. Dieu nous a délivrés de quelque chose. L'Éternel nous a délivrés peut-être d'un problème qui était, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas, tu ne voyais pas le bout du tunnel par rapport à un problème. Mais quand tu vois des événements, des signes que l'Éternel envoie tout autour de vous, cela peut vous rappeler de la délivrance du passé, de ce que Dieu a fait dans votre vie. Un signe peut servir d'avertissement. L'Éternel, c'est là où je voulais en venir. L'Éternel lance des avertissements à toute la création humaine. L'Éternel lance d'avertissements à toute la création humaine. Les signes servent d'avertissement au peuple, comme il est dit dans Nombre 17, 1 à 5. Les signes viennent pour confirmer un message divin, comme il est dit dans Exode 3, 12. Donc l'Éternel nous avertit. L'Éternel veut que nous puissions les craindre. Et c'est là où je voulais en venir. L'Éternel veut que nous puissions, dans sa souveraineté. Car la Bible dit que Dieu parle, comme il est dit dans Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'Éternel parle par la nature. L'Éternel parle par les événements. L'Éternel parle par tout ce qui se passe. Alors, nous devons savoir décoder le message de Dieu. Jésus-Christ ne nous a pas donné l'heure à laquelle il viendra. Il ne nous a pas donné le jour auquel il va éclater sa gloire, il viendra. Dieu ne nous a pas donné le jour ni la date. Mais l'Éternel nous a donné, bien aimé, des signes pour comprendre que Jésus-Christ est à la porte. Il ne nous a pas donné des dates, mais néanmoins, il nous a donné des signes. Et nous allons parler de quelques signes précurseurs
ayant très bien aimé à son avènement, c'est-à-dire à l'avènement de la fin du monde, à l'avènement du Fils de Dieu. Sur le plan d'ordre politique, c'est-à-dire que sur le plan politique, nous voyons la guerre, nous voyons des bruits de guerre, nous voyons une nation qui s'élève contre une autre nation. Ce sont des signes qui nous font voir que Jésus-Christ est à la porte. Mon frère, ma soeur, la question que nous devons nous poser, où passeras-tu ton éternité? Parce que ce sont des signes qui nous font voir que Jésus-Christ est à la porte. Et d'ordre économique, la Bible nous fait voir que dans les derniers jours, il y aura des famines. Des famines, bien aimées, qui sont comme des conséquences de la cupidité des grandes personnalités du monde, des nantis, des multinationaux, et que ceux-là qui détiennent de beaucoup d'argent, de milliards de dollars, et que ces gens-là, à cause de la cupidité de l'homme, alors il y aura des famines. Il y aura des famines, c'est-à-dire ce sont des conséquences d'ordre sur le plan économique. Comme il est dit dans Matthieu 24, verset 7. Apocalypse chapitre 6, verset 5 à 6. Bien aimé, il y aura des conséquences de la cupidité des riches. C'est-à-dire, il y aura des famines par-ci, par-là. Et nous le voyons, on peut les constater. Dans le monde entier, si les uns par exemple souffrent, par exemple à cause de la famine par exemple dans certains pays, mais dans d'autres pays, il ne faut pas oublier qu'ils souffrent par exemple des hérésies sur le plan spirituel. Il y a des faux prophètes, il y a des religions qui annoncent des fois, qui bénissent même l'homosexualité. L'homosexualité même légalisée. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 1, les choses contre nature et aujourd'hui sont légalisées et on bénit même du mariage homosexuel. Femme avec femme et homme avec homme. Je peux vous dire que ce sont des signes qui nous font voir que Jésus-Christ est à la porte et ce sont des signes de la fin du monde. Parce que ce soir, aujourd'hui, il est question de signes. Lorsque nous voyons la saleté spirituelle s'élever, lorsque nous voyons, bien aimé, la personne dont l'enseignement n'ont pas des racines dans la parole de Dieu, mais on l'acclame. Ce sont des signes. Dans d'autres pays, on souffre de la guerre. Il y a une guerre sans fin ici sur la terre. Quelques-uns connaissent même des inondations aussi, des tremblements de terre. Alors, bien-aimés, c'est pour nous dire que Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimés, ces catastrophes naturelles, des inondations, il n'y a pas longtemps, vous avez vu, bien-aimés, en France, vous avez vu, par exemple, en Angleterre, et vous le savez, nous suivons le média. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu, par exemple, au Brésil, dans une province la plus pauvre, nous avons vu des inondations. D'ordre spirituel, comme je viens de dire, il est dit, par exemple, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Il y a des faux prophètes qui séduisent des hommes et des nations. Ce sont des signes qui nous font voir que Jésus-Christ est à la porte. Il y a un grand événement que nous ne devons pas oublier et que depuis que le Saint-Esprit est venu sur la terre, bien aimé, de manière à réaliser la prophétie de Joël et que le Saint-Esprit viendra et que vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions et que le Saint-Esprit sera répandu. C'est un grand signe. Le signe aussi, bien-aimé, de l'événement du peuple Israël, comme il est dit dans Matthieu, chapitre 24. On nous fait voir qu'Israël, bien-aimé, il est devenu nation depuis 1948. Israël est devenu nation. C'est pour nous faire voir et que c'est un grand signe qui nous fait voir que réellement, Jésus-Christ est à la porte. Il y a la progression scientifique aujourd'hui. Et Daniel en a parlé et que dans ces temps-là, dans le temps de la fin, il y aura la progression scientifique. La technologie aura une grande vitesse. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nos enfants dans nos maisons, l'enfant de 3 ans, de 2 ans, l'enfant de 8 ans, il sait manier l'ordinateur et même des tablettes d'une façon. Et il y a des si on peut remonter à cela 50 ans, 40 ans, 20 ans.
Même des vieillards qui sont tout autour de nous ne savaient pas régler ou manier ces choses des tablettes. C'est-à-dire, il y a une rapidité dans la technologie, un grand signe. Et même dans la rapidité de la technologie, je peux vous dire, dans la rapidité de la technologie, si je peux vous dire clairement, bien aimé, cette technologie prépare le retour et puis plutôt l'entrée de l'antéchrist, la mondialisation. Et tout cela prépare, bien aimé, je peux vous dire, l'antéchrist, c'est quand il viendra, toutes les nations, on l'appelle la prostituée et qui séduisent toutes les nations. Alors, ce que je peux vous dire, quand vous voyez de telles choses, des signes qui se passent tout autour de nous, bien aimés, il faut faire la lecture que le gouvernement mondial est en train de se préparer. Le gouvernement mondial, car le monde entier est devenu comme un seul village. Quelque chose qui se passe au nord, à l'est, ils sont déjà au courant. Quelque chose qui se passe à l'ouest, de l'autre côté, ils sont déjà au courant. L'antéchrist se prépare, bien aimé, à régner là où était l'ancien Babylone. N'oublions pas cela, parce que là où était Babylone, et vous pouvez voir, bien aimé, vous pouvez consulter la carte géographique, et vous pouvez voir, vous pouvez repérer ça, à quelques 50 km de actuel Bagdad. En Iran et en Irak, et actuel Bagdad, tracez cercle tout autour de vous et vous allez comprendre là où se trouve vos terrains aujourd'hui. En Arabie Saoudite, dans cette contrée-là, aujourd'hui déjà, bien aimé, le centre de business ne se trouve pas ni aux États-Unis ni partout. Le centre, bien aimé, névralgique, si je peux dire ainsi, de business, des affaires mondiales, ce n'est ni à New York, ni en France. Et ces choses que nous sommes juste en train de vous dire, ça se passe aujourd'hui, ici, dans ces mondes. Des géants des industries, des géants, tournent leur attention. Des géants des industries, des grandes industries dans le monde des géants, tournent leur regard vers Téhéran, vers l'ancien Babylone. Et là où régnera l'antéchrist. Et il prépare déjà son règne. Mais en même temps, n'oublions pas et que tous ces signes, cela ne passe pas inaperçu devant Dieu. Dieu connaissait ces choses. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, je peux vous garantir que l'Éternel et Jésus-Christ est à la porte. Préparez-vous à la rencontre de Jésus-Christ pour que vous puissiez passer tout le temps avec Jésus. Pour que vous puissiez passer tout le temps dans des félicités éternelles. Pour que vous puissiez passer, bien-aimés, dans des félicités éternelles avec Jésus. Et il essuiera vos larmes. Que le Seigneur puisse vous bénir. Préparez-vous, recevez Jésus-Christ. Si je peux prier pour vous, pour que vous receviez Jésus dans votre cœur. Seigneur, notre roi, notre maître. Le monde est dans l'ébullition, il y a des maladies. On parle des coronavirus. Ce n'est que des petites choses par rapport à des grandes malédictions ou des coupes de la colère qui s'abattra sur le monde. Seigneur, je te prie que ceux qui viennent de m'écouter, Seigneur, qu'ils donnent leur cœur et qu'ils donnent leur cœur à Jésus-Christ qui est le Rédempteur. Merci pour la décision que vous venez de prendre. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Alors maintenant, nous allons vous donner nos numéros pour notre contact. Si vous voulez nous contacter, alors je voudrais déjà vous dire rapidement. Si vous voulez nous contacter, contactez-moi sur... d'abord, je voudrais dire notre page Facebook, c'est CEF, le triomphe. Laborde Matongué, CEF, CEF, le triomphe, Laborde Matongué. Et contactez-moi sur appel normal, plus 243 81 075 40 et puis 37. Plus 243 81 075 40 37 et sur WhatsApp plus 243 85 41 76 et puis 441. Si je peux répéter pour WhatsApp, plus 243 85 41 et 76 441. Que Dieu vous bénisse. Je peux encore répéter pour que vous puissiez nous contacter sans problème sur appel normal plus 243
81 075 40 37. Et puis, appel WhatsApp ou peut-être pour nous retrouver en WhatsApp, c'est plus 243 85 41 76 et puis 441. Que Dieu vous bénisse. Qu'il reviendra me prendre. Quand il était sur la terre,